C'est le bonheur là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adorer le paillet. C'est le paillet là, ça m'a rien apporté. C'est la fille de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est la fille de Dieu qui me fait du bien, oui. Qui me fait du bien, oui. Ah, qui me fait du bien, oui. C'est la fille de Dieu qui me fait du bien, oui. Qui me fait du bien, oui. Ah, qui me fait du bien, oui. C'est la fille de Dieu qui me fait du bien, oui. On va aller là-bas, on va aller là-bas, on va aller là-bas, on va aller Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je suis vraiment contente de pouvoir être là à Koyakuru pour l'œuvre de Dieu. Et on va prier. Tu vas confier ton cœur au Seigneur. Tu vas demander à ce que le Seigneur même vienne prendre le contrôle de ton cœur. Viens prendre le contrôle de ce moment. Pour ce petit temps d'exhortation, on prie le Seigneur. Père éternel Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Seigneur, toi qui es le Dieu tout-puissant. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés ici, Père. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses, Père. Que ton esprit vienne prendre le contrôle, Seigneur, de tout cœur et Seigneur ici présent. Que toi-même tu sois présent, que tu conduis ce moment, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que toi-même tu te manifestes, Père éternel, mon Dieu, au milieu de nous. Donne-nous de pouvoir être disposés, Père, pour entendre, Seigneur, Père, ta parole. Béni soit ton nom et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter ce chant qui dit: entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout avec bonheur, Père. Prends le contrôle, Seigneur, de ma personne. Prends le contrôle de ce moment. Seigneur, viens régner, Seigneur, au milieu de nous. Viens conduire ce moment, Papa. Que ton nom seul soit glorifié. Merci pour tout et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. On va aller dans notre texte. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Je vais lire au verset 1, la Bible dit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la bac il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons,
et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 bacs, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux pieds des genoux et dit, aux genoux de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvantail l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. La Bible dit qu'il laissait tout et le suivit. Et c'est le thème de cette année, le thème de la retraite. Je voulais nous exhorter en parlant d'un point. Que le Seigneur m'aide. La Bible dit qu'il laissait tout et le suivit. Après avoir pêché, après avoir prendre une grande quantité de poissons, ils vivent de ça. C'est leur activité. Et ils sont partis sur l'eau toute la nuit. Ils ont pêché tout le temps, toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Et quand Jésus est venu, il a utilisé la barque de Simon. Il a enseigné la foule. Quand il a fini, il a dit à Simon, il faut avancer un peu. Et il faut jeter le filet. Quand Simon a obéi, et il a jeté le filet. La Bible dit quoi? Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Poissons toute la nuit. Ils sont partis chercher, ils n'ont pas eu. Mais Jésus est venu leur donner une grande quantité de poissons. Et ils ont laissé ces poissons-là pour suivre Jésus. Je me suis posé la question, tu vis de ça? Beaucoup de poissons ils ont attrapé là. J'allais partir vendre d'abord. Et puis il est venu dire à Jésus, bon, comme tu m'as donné beaucoup de poissons, j'ai vendu tout. Maintenant il est venu te suivre. Mais la Bible dit quoi? Ils ont tout laissé. Ça veut dire que la pêche là, ce qu'ils ont eu là, ils ont tout abandonné. Gros poissons là, ils pouvaient vendre cher. Et puis ils vont avoir l'argent. Il fallait donner à leurs femmes. Leurs femmes et puis leurs enfants. La Bible dit quoi? Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné. Ils sont partis avec qui? Jésus. Ça c'est compliqué. J'ai dit certainement. Il y a quelque chose qui a touché leur cœur. Christ est venu bouleverser leur vie. C'est la pêche qu'ils ont eue là. Ça a bouleversé leur vie. Au point où même la quantité de poissons qu'ils ont eue là, ils ont abandonné la quantité de poissons là. Pour faire quoi? Pour suivre le Seigneur. Beaucoup de poissons ils ont attrapé, ça ne l'a plus rien dit. C'est ce homme-là qui les a donné beaucoup de poissons. C'est eux qui ont commencé à faire quoi? À considérer. Ils ont tout abandonné.
Ils ont suivi le Créateur. Celui-même qui est au-dessus de tout nom. Celui-même qui est au-dessus de toute puissance. Celui-même qui peut tout les donner. Ils ont vu ça en Christ. Ils ont vu qu'en suivant Jésus, ils pouvaient avoir plus que du poisson. Et dans le même livre de Luc chapitre, Luc, on va aller au chapitre 18. On va voir l'exemple de quelqu'un que Jésus m'a donné. Mais lui, il n'a pas pu suivre Jésus parce qu'il avait beaucoup d'argent. On va lire. À partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère. J'ai dit. Je suis où? J'ai dit, dit-il. J'ai, dit-il. Observez toutes ces choses dès ma naissance. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Lui n'a pas pu laisser. Est-ce qu'il a laissé? Il dit: Ah, bon maître, que dois-je faire? Il a posé la question. Pour hériter la vie éternelle. Que dois-je faire? Moi te suivre. Moi être avec toi. Jésus lui a dit: le commandement là, est-ce que tu as observé? Il dit: non, j'ai observé tout. Je respecte mon papa, je respecte ma maman, je vais à l'église à 6h30, je suis ponctuel à l'église, à aux enseignements, je fais tout. En tout cas, comment je regarde ma vie là, je suis propre, sans défaut. Parce que tout ce qu'on dit là, j'oublie. Alléluia. Amen. Jésus l'a regardé. Et il a dit: il me manque une chose. Jésus connaissait la clé. Ce qu'il lui faut. Ce qui le tient encore. Si tu observes tout, si tu vas à l'église et que ton cœur, et tu fais tout ce qu'ils ont eu de faire à l'église, tu es toujours là. Quand le pasteur dit allô, oui, je suis présent. Le maître l'a regardé. Il dit: ah, il te manque une chose. Parce qu'il savait ce qui tenait encore. Ce qui le tient encore. Il dit: va. Tout est bien là. Il faut faire tout. Dans le pauvre. Tu auras un trésor dans les cieux. Mais il n'a pas pu se détacher de ses biens. Il n'a pas pu laisser. Il n'a pas pu vendre. Parce qu'il avait de grands moyens. Le thème dit: il laissait tout et le suivit. On veut marcher avec Jésus. Mais on n'est pas prêt pour pouvoir abandonner certaines choses. Il y a encore d'autres choses qui tiennent nos pieds. Qui sont attachés à nos pieds. On ne peut pas abandonner
fait ça pour aller avec Jésus. On a vu que cette retraite-là, c'est une retraite de quoi? De disciple-là. Est-ce que, en tant que femme, on adresse aux femmes, on est prête pour pouvoir tout abandonner, pour pouvoir suivre Jésus? Quand le Seigneur va nous dire, laisse ça. Il va regarder ta vie. Il va voir en toi-même certaines choses qui n'est pas bien. Il va dire, comme tu aimes manger beaucoup là, il ne faut plus manger. Il faut manger petit. Pourquoi me suivre? Parce que c'est ce qui fait défaut dans ta vie. Abandonne ça, pourquoi me suivre? On n'est pas prêt. Nous les femmes on se connaît. Tu es en train de vendre au marché. Le Seigneur t'appelle. Laisse ça pour venir dans ma présence. Tu n'es pas prêt pour pouvoir abandonner ça pour aller dans la présence de Dieu. Parce que quoi? Ton cœur est encore attaché à ces choses-là. Tu ne peux pas laisser pour aller avec le Seigneur. Tu murmures. Quand je vais laisser là, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que les pierres vont murmurer? Les pierres n'ont pas murmuré. Ils ont tout abandonné. Ils peuvent vendre les poissons là. Donner l'argent à la femme à la maison. Et puis dire, bon, comme j'ai vendu là, tiens l'argent. Moi, je m'en vais avec Jésus. Il n'a pas dit ça. Il a laissé le poisson au bord. Et puis il est parti avec Jésus. Qu'est-ce qui te tient encore? Qu'est-ce qui tient encore ton cœur? Qui t'empêche de pouvoir suivre le Seigneur? Qu'est-ce qui te tient encore? Qui t'empêche de pouvoir donner ton cœur au Seigneur? Ce qui est en toi, qui est dans ton cœur, qui est si précieux. Pourquoi laisser ça? Pour donner ta vie entièrement au Seigneur. Pour être disposé pour le Seigneur. Pour avoir le temps de prière pour le Seigneur, avec le Seigneur. Qu'est-ce qui tient encore ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche encore? On va poursuivre notre lecture. Luc 18. Au verset 24, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, même Pierre qui a laissé poisson, gros soso et puis capitaine là, qui a tout abandonné là, il vient dire encore, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui l'ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Il pose la question à Jésus. Nous on a tout abandonné. J'ai laissé tout pour te suivre. Jésus lui a dit, personne qui prend la décision, qui prend l'engagement de pouvoir suivre le Seigneur, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci. Dans ce siècle-ci présent. C'est ça normalement si c'est. Quand on dit siècle-ci, c'est présent. Dans ce siècle-ci, il va recevoir beaucoup. Et puis aussi, il va recevoir encore quoi? Le siècle à venir. Ça veut dire que le futur, la vie quoi?
la vie éternelle. Amen. Ça va m'éveiller ça. C'est-à-dire que quand tu décides de pouvoir suivre le Seigneur, j'abandonne tout. Ces choses-là ne sont plus la priorité de mon cœur. Ces choses-là n'ont plus la place dans mon cœur. Mon cœur appartient au Seigneur. Ma vie appartient au Seigneur. Désormais, c'est le Seigneur où il est. Quand tu décides de marcher comme ça, et puis tu vas avoir la sincérité dans ta vie, il voit que tu es engagé avec lui. Il dit, si tu es présent, il va te donner. Tu vas recevoir beaucoup. Tu vas avoir beaucoup. Et puis aussi, devant là-bas là, dans le futur, quand tu vas quitter la terre là, tu auras la vie quoi éternelle. Mais nous on ne comprend pas ça. Dieu dit il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Prends seulement la décision et puis tu vas voir si le Seigneur va t'abandonner ou bien il va t'abandonner. Prends la décision de dire Seigneur, je m'engage avec toi. Et puis tu vas voir s'il va t'abandonner ou bien il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Il pourvoira tes besoins. Il est dans ce ciel-ci. Tu vas voir. Parce que moi je vais te donner. Et puis aussi, tu vas avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne t'a pas choisi en vain. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses t'engager. C'est que tu puisses prendre on dit quoi, la résolution. C'est ça. De pouvoir se faire quoi? Partir avec lui. De tout laisser pour partir avec lui. De tout abandonner pour partir avec lui. Lui-même il va s'en charger. Il a dit dans le livre de Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout ce que vous cherchez, là, va faire quoi? Va vous suivre. Souvent, on entend la parole de Dieu. On écoute. Mais c'est difficile de pouvoir faire quoi? Mettre en pratique. Chaque année, on fait un retraite. À chaque fois, on va au culte. Le pasteur nous prêche. On reçoit les enseignements. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces enseignements? Il faudrait qu'on puisse prendre la décision de pouvoir suivre le Seigneur, de nous attacher pour recevoir de lui ce qu'il faut, pour devenir ses disciples, pour porter sa vie lumière, afin de pouvoir faire quoi? Aller affecter nos enfants. Génération qui arrive là, affecter les villages. Alléluia. Amen. On a des mamans. Quand vous regardez la génération qui est là actuellement, on dirait qu'on est content de cette génération. Si on ne se lève pas, si on ne s'engage pas à suivre le Seigneur, à prier pour que le Seigneur vraiment nous aide à être avec lui, pour avoir cette vie d'intimité avec lui, cette vie de prière pour devenir des femmes et des intercesseuses, des femmes qui toujours plongent leur regard dans la parole de Dieu, des femmes disposées pour le Seigneur. Et quand on se préoccupe des choses terrestres, le diable va venir faire quoi? Voler nos enfants, va venir détruire nos enfants, et il va les tuer. Parce que lui, c'est fatigue pas. C'est nous encore, c'est lui. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous donne vraiment de pouvoir comprendre, de pouvoir être conscient et de véritablement nous engager avec le Seigneur, de tout abandonner. C'est-à-dire que ce qui est la préoccupation de notre cœur, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, si ce n'est pas pour le royaume, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, viens
m'empêche Blagili ke na mo de pouvoir prendre la décision Mo tie men de pouvoir m'engager avec toi. Maman. Viens m'aider. Blana bla ou kami. Parce que je vais le faire. Yele ke ku de ke À partir de cette retraite-là, ko je fini. vais réellement m'engager avec Ku toi. de ke sapa mi ni wa e na ti. Avoir cette vie d'intimité-là avec toi. Yeah, Chercher à te connaître en profondeur, dans le secret. Avoir le temps secret avec toi. Les moments d'intercession avec toi. Moments d'intercession. Avoir le temps avec toi dans la prière. Pouvoir prier pour nos enfants. Pour que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, puisse toucher nos enfants. La semaine passée, je suis partie à rendre visite à une cousine. Elle a perdu son fils. Quand je suis partie, au début, j'ai appris que l'enfant était mort de palu. Quand on est arrivé là-bas, quand on est venu, il y a une tante là-bas qui a dit non, que ce n'est pas palu. L'enfant, il se cache pour aller donner son dernier. Et il saignait. Et il est mort. Son seul fils. Elle a 2 enfants. Le garçon est parti. Alléluia. Amen. Que le royaume de Dieu vraiment nous intéresse. Que ce soit la priorité de notre cœur. Parce que si on ne le fait pas, Dieu va venir détruire nos enfants. Il va venir tuer nos enfants. C'est ce qu'il sait faire. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, tu vas prier.